ensemble. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Et on y va. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Allons, on proclame ce matin. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération. Encore une fois, nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Allez, on y va ensemble. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Avec nous. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Te louons. Alléluia. Chantez-le ce matin, chante-le tout ton cœur. Pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Tu es bon. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
vérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas encore. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à louange à l'agneau, car toi seul est saint, toi fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, oui tu es saint, tu es saint. Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, encore une fois, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est
c'est la dernière fois que je m'adresse à vous en dimanche, avant de vous quitter. Normalement, ce sera le 26 octobre, donc dans 10 jours exactement. Et j'étais tellement bouleversé par votre amitié, votre amour, la fraternité qui nous lie. Il n'y a pas de mots, hein. Voilà. Alors, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à mes frères? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis tellement heureux avec mon pasteur Stéphane, Monsieur Vautier. Ah. Mais voyez notre amitié, notre complicité, tellement heureux avec Ludo, avec Claude, avec Gérard. De temps en temps, on voit au milieu de nous nos amis Morin, et puis voilà, serviteurs dans la même armée. C'est formidable, avec les épouses, avec vos familles. Il était tellement heureux avec chacun des frères et des sœurs de l'Église. Voilà. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Et dans ma tête, j'ai pensé à notre Église. Comment elle s'appelle, notre Église? Ah voilà, hein, Église de la rencontre. Alors on va parler de cela. On va ouvrir dans Exode au chapitre 33. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. Est-ce que c'est projeté là derrière? Oui, ça va, hein? Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Plus loin, dans le chapitre 40, il nous est dit « La nuée enveloppa la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le tabernacle est appelé, dans certaines versions, vous voyez, tente d'assignation ou tente de la rencontre. Et c'était l'endroit, ça devait être l'endroit provisoire de Dieu, l'habitation, sa résidence et le centre de ralliement du peuple. Le lieu de culte mobile depuis la sortie de l'Égypte jusqu'au moment où, dans le territoire d'Israël, cela va être remplacé par le temple construit par Salomon, la tente de la rencontre. Et c'est le nom que, finalement, mes frères et mes sœurs, vous avez choisi d'appeler ce lieu, l'Église de la rencontre. Vous avez bien choisi, hein? Ce n'est pas au hasard. Hein? L'Église de la rencontre. Amen. Une Église chère à mon cœur. Je dirais que le plan de Dieu pour nos vies, ses intentions, son désir, son souhait,
c'est notre bonheur. C'est de nous faire du bien, lui, notre Créateur. Et pour cela, eh bien, il y a 5 composants qu'il aimerait que nous puissions cultiver dans notre vie pour que ce bonheur, ce sens de notre destinée puisse s'installer. Il ne nous a pas fait au hasard. Il a une intention ou des intentions pour notre vie. Et donc ce matin, je les ai résumés en 5 composants, ingrédients, pour que ce bonheur intentionnel de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Et en fait, ce lieu contribue à nous aider à vivre ces 5 ingrédients, ce mixte, pour que nous puissions être vraiment portés par le Seigneur et vivre vraiment notre destinée. Vivre le but, notre raison d'être sur la terre. Et en pensant à cela, je pense à notre église locale, la rencontre. Et comme je serai ailleurs, je m'imaginerai encore, comme vous ce matin, pénétrant dans la rue Maurice Schumann, 605, on rentre, et la première chose qu'on voit, église de la rencontre. Amen. Alors on pénètre, on rentre, on fait le couloir de ces plantes qui ont bien poussé depuis, j'ai vu. Hein. Et que dans quelque temps, quand Dieu me permettra de revenir, je verrai jusqu'où vous allez le laisser. Mais en tout cas, voilà, vous arrivez. J'aimerais que nous puissions voir ces 5 composants au travers de tout ce que, intuitivement, nous avons inscrit ici ou là sur ce lieu de rassemblement. 5. Rencontre. En rentrant dans le hall, première chose que je découvre, un verset. Waouh, quel verset! Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui c'est qui prononce ça? C'est le Seigneur Jésus. La rencontre, la première rencontre, qui correspond à l'ingrédient de notre destinée. La première chose qui nous met en harmonie avec ce que Dieu a comme intention pour chacun d'entre nous, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et pour cela, ce n'est pas seulement nous qui faisons les pas, avant qu'on ait fait cela. C'est le Seigneur qui a fait le grand pas pour venir. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous approcher de lui. Dans la Bible, quand j'ouvre le Nouveau Testament, les évangiles, je vois dans Luc 17, à l'entrée du village, 10 lépreux, tous, ils étaient les 10, il n'y a pas, hein, mais c'est les 10, vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » C'est comme cela que nous pouvons venir à la rencontre. Nous, c'est notre part.
Mais je fouille les évangiles et je vois Jésus, lui aussi vient. C'est le point de jonction entre le ciel et nous qui fait toute la différence. Alors, je découvre dans Matthieu chapitre 28, après la résurrection de Jésus, un Jésus vivant. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre. C'étaient des femmes qui étaient déstabilisées face à ce qui venait de se passer quelques jours auparavant, la mort de Jésus, le rejet des croyants, le mépris de toute cette fraction des hommes qui veulent suivre Jésus. Et voilà que Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit « Salut à vous !» La paix, le shalom. Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. » Puis il les envoya. Allez vers les frères et annoncez. Alors dans ces deux versets, nous voyons des hommes aller à la rencontre de Jésus. Et nous voyons que Jésus, en fait, il est venu aussi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est rentré dans ce lieu et qui a besoin de cela, rencontrer Jésus? Si tu ne le fais pas, tu continueras à errer dans ta vie. Tu ne vivras pas les intentions de Dieu pour toi. La première chose qui est ma destinée, c'est de devenir et c'est d'être enfant de Dieu. Si je ne suis pas enfant de Dieu, si je ne lui appartiens pas, ma vie ici-bas, elle est moche. Mais ma vie éternelle, elle est compromise à jamais. C'est l'enfer, la séparation d'avec Dieu. La chose la plus importante, l'église de la rencontre, nous dit, ce lieu sera le lieu qui permettra à toute personne de rencontrer le Seigneur Jésus et de laisser le Seigneur s'approcher de lui. Avec mes frères et dans les jours à venir, tant que Jésus ne reviendra pas, nous ferons ce que nos prédécesseurs ont fait. Jésus, Jésus et Jésus, qu'un seul nom. Paul, le missionnaire, pouvait dire, nous prêchons Christ crucifié. Moquerie, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Nous n'aurons pas d'autre prédication. Et il dit encore dans Corinthiens, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et le Christ Jésus crucifié. Amen. Quand vous entrez dans ce lieu, dans l'église de la rencontre, vous n'entendrez rien d'autre que la personne de Jésus et tout ce qui est lié avec la personne de Jésus. Que ce soit Paul, que ce soit le diacre évangéliste Philippe, où il nous est dit quand il descendit dans la région de la Samarie, quand il descendit dans la région du Gard et de Nîmes, il annonça le Christ. Pierre, le prédicateur de la Pentecôte, au nom des annonciateurs de l'Évangile, il pouvait dire dans Acte 4, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions. C'est une certitude, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas trouver ailleurs que nous devions être sauvés. Alléluia. Dans la tente de la rencontre, il y avait la gloire de Dieu.
la nuée de l'Esprit qui descendait. Et dans tout lieu où nous nous rassemblons au nom du Seigneur, dans l'Église d'aujourd'hui, c'est cette nuée de l'Esprit qui veut se mouvoir. Et quel est le message du Saint-Esprit quand il se meut dans l'invisible et qui nous parle, tantôt par un don spirituel, tantôt par ceci, tantôt par cela, tantôt par juste un conseil fraternel ou par une prédication. Jésus pouvait dire, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur viendra, et il est là, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. La rencontre. Le premier composant, c'est de rencontrer le Seigneur. Et ce sera cela, toujours et toujours. Ça fait partie de l'ADN. Amen, je vois le large sourire de mon pasteur. C'est ça. Rencontrer Jésus. Deuxième composant, nous sommes appelés à la rencontre avec la famille de Dieu. Amen. Ça, c'est bien aussi. En fait, l'église de la rencontre. Le mot église, c'est ecclésia, et ça signifie tout simplement rassemblement, regroupement, assemblée. L'assemblée de Dieu. C'est ça. La destinée pour moi, le désir de Dieu pour moi, c'est pas seulement que je fasse une expérience de salut quand je rencontre Jésus, que je dépose à ses pieds mes péchés, mes problèmes, mes maladies, etc. Et que lui, par sa puissance libératrice et par son œuvre exclusive à la croix, me délivre. Mais il veut que maintenant, dans notre nouvelle vie, nous puissions pénétrer plus loin et que nous nous solidarisons avec tous les autres qui ont fait la même expérience et qui devient alors pour moi ma famille spirituelle, la famille de Dieu, l'assemblée de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, rencontrer la famille. Deuxième ingrédient. Et c'est le défi du vivre ensemble, être liés par la communion fraternelle de cœur. Oui, c'est un défi. Vous n'avez pas quelquefois des problèmes, des problèmes dans vos familles? Je parle charnellement, quoi. Hein? Eh bien, c'est la même chose aussi. Dans le cadre de la famille que nous formons, on n'est pas tous fait pareil. Et voilà. Et Dieu le sait, ça. Le Seigneur le sait. Il y avait 12 apôtres qui n'est pas toujours très formidable entre eux. Mais heureusement que le Seigneur faisait le lien. Et c'est la même chose pour nous. Le vivre ensemble. Vous savez que dans la Bible, il y a 58 fois les versets qui disent les uns les autres, mutuellement, etc. Les uns envers les autres. 58 fois. Ça veut dire que c'est pas rien, quoi. Hein. Tous les lettres dans le Nouveau Testament, sans oublier une seule lettre, dans toutes ces lettres, il y a un rappel au vivre ensemble de la famille de Dieu. Alors je vois plein d'affections les uns pour les uns les autres. Même sentiment, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous, saluez-vous, attendez-vous, portez vos fardeaux mutuellement, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns. Oh, je continue. Membres les uns les autres, pardonnez les uns les autres, consolez-vous, édifiez-vous, veillez les uns sur les autres, confessez. Oh, excuse-moi, je t'ai fait du tort. Confessez-vous les uns les autres, exercez l'hospitalité. Et c'est la volonté de Dieu pour nous.
l'église de la rencontre. Je ne vais pas rester seulement, constamment, bon, en temps de Covid, c'est compréhensible, mais je ne vais pas rester simplement face à mon écran, bien que je salue nos frères, nos sœurs ou qui regardent. Mais l'intention de Dieu n'est pas que vous viviez seul votre relation avec le Seigneur, mais il veut que vous puissiez entrer dans la famille de Dieu. C'est lui la tête et les autres, ce sont les membres. Et vous, vous êtes un membre utile aux autres et les autres vous seront utiles. C'est l'intention de Dieu. Alors, quelque part, c'est la deuxième rencontre. Ce n'est pas facile. Mais il nous faut de la persévérance, parce que ça fait partie du souhait de Dieu, du désir de Dieu. Quand je lis, par exemple, dans Thessaloniciens, c'est pourquoi. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Les autres peuvent m'aider et moi je peux aider. C'est important ça. Et dans Hébreu, il nous est dit, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ma place est dans la famille de Dieu et s'il y a quelques soucis relationnels, eh bien, j'ai ce verset qui dit, mais jour après jour. Et ça, c'est là, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire, tant que Jésus ne reviendra pas, ma place est avec la famille de Dieu. C'est tout. C'est aussi simple. Si on pouvait comprendre cela. L'église de la rencontre. Rencontrer Dieu. Rencontrer la famille de Dieu. Quand vous rentrez dans ce lieu, vous avez vu le verset, venez à moi, et vous allez voir un autre verset là. Regardez-le. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Rencontrer ma majesté, notre majesté, parce que maintenant nous avons compris, on est ensemble, notre majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe qui est là. Notre destinée, c'est être un adorateur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que les synonymes d'adorer? Je cherche dans le dictionnaire et je vois admirer. Alors, on le met par rapport au Seigneur là. Admirer, exalter, glorifier, révérer, respecter, se prosterner, affectionner, chérir, aimer, passionner, honorer, servir, être dévoué à, rendre un culte. Je viens à la rencontre de ma majesté, de mon roi, de mon Seigneur. Romains nous dit ceci, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Je viens, j'ai reçu du Seigneur, mais je viens aussi pour donner au Seigneur tout mon amour, lui exprimer. C'est tellement joli ce matin de chanter les louanges, d'exprimer de notre bouche les louanges, d'ouvrir notre cœur, de laisser de côté autre chose que pour dire je viens pour un culte d'adoration. Un culte d'adoration.
Dieu aussi a besoin des choses. Et il a besoin de notre adoration. Hein? Que nous puissions venir à la rencontre du Seigneur pour cela. La louange de la bouche, la louange du cœur, avec tout notre amour et notre passion. L'honneur, nous avons vu que parmi les synonymes, il y a le mot honneur. Vivre en son honneur. Respirer. Continuer ma vie dans l'honneur de Dieu, dans les valeurs de Dieu. Pour le représenter, pour l'honorer. Je voudrais toujours qu'il y ait le sourire sur le visage du Seigneur quand il regarde son petit enfant. L'honneur de Dieu. Et dans le mot adoration, il y a le synonyme de servir. Je le sers, je vis et je le sers parce que c'est ma façon pratique de l'adorer. Être un adorateur. Alors voyez-vous, comme on va parcourir un peu quelques versets là, déjà on a pris dans le couloir, on a pris celui-là, mais si vous allez dans la pièce d'à côté, où essentiellement on se rassemble pour la prière, eh bien vous verrez sur le mur, il y a marqué quelque chose d'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est de l'adoration tout ça. Hein? De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Alléluia. Dieu est le centre. Dieu est l'essentiel. Dieu est ma raison d'être maintenant. Avec lui, j'ai trouvé la direction. Alors voilà, rencontrer le Sauveur, rencontrer la famille de Dieu, rencontrer celui que j'adore. Je viens aussi avec autre chose, c'est marqué là. Je viens pour rencontrer mon maître. On lit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez? C'est le lieu de rencontre pour grandir en disciple. Les synonymes de disciple alors, écolier, apprenti, imitateur, suiveur. Je veux grandir dans le Seigneur. Il est le divin potier. Il forme ma vie. Et dans sa tête d'artiste, eh bien, il a le modèle en tête. Et il travaille avec ses mains et il appuie sur ma vie. Des fois, ça peut faire mal. Il enlève quelques scories, quelques bizarreries dans mon argile. Il me pétrit entre ses mains, mais il a une idée en tête. Je veux faire un vase selon le modèle. Dans Romains chapitre 8, il nous est dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Je viens dans ce lieu pour aussi apprendre et me laisser modeler par le Seigneur. Et Luc nous rapporte une parole de Jésus qui dit, le disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est ce que le Seigneur veut pour nos vies. Amen. Comme son maître. J'ai des progrès à faire. Qu'en est-il, mon frère, ma sœur, de chacun d'entre nous? Vous êtes certainement d'accord qu'on sera disciple jusqu'à la fin de notre vie, qu'on aura à grandir, à faire des progrès, à croître vers la maturité jusqu'à la fin de notre vie. L'église de la rencontre pour cela. J'ai besoin que Dieu travaille tout au long de ma vie
dans ce qui est l'être. C'est-à-dire dans mon caractère, dans ma mentalité, dans mon éthique de vie, dans ma façon de voir les choses. J'ai besoin qu'il me consolide parce que je n'ai pas la mentalité automatique de Dieu. J'ai la mentalité, quand je suis venu à lui, du monde avec ses fourberies, et avec notre nature dégénérée de pécheurs. Mais je veux être disciple, apprendre de lui pour me consolider, m'affermir, croître, grandir, devenir meilleur avec le Seigneur Jésus. C'est mon être. Je veux être disciple pour qu'il transforme mon être intérieur. Mais il me transforme aussi dans le faire, dans l'être et le faire. Et ce que je fais découle de ce que je suis, de l'être. Et quand mon être se transforme au fur et à mesure, mes actions, mes services, la manière dont je m'exprime dans la vie, eh bien, c'est pour servir utilement la bonne cause. Sauver pour servir. Amen. C'est ce que vous découvrez dans Éphésiens au chapitre 2. Et puis dans Pierre, il nous est dit que chacun mette au service de Dieu ce qu'il a reçu du Seigneur. Alors, quand je viens vers le Seigneur, il m'apprend, il me transforme, il me donne de nouvelles orientations d'exprimer ma vie, et je vais servir. Je vais servir. Je vais servir au sein de la communauté, de la famille de Dieu. Et le Saint-Esprit, il me donne des penchants, des fardeaux pour telle chose, telle autre, des capacités différentes de mon frère. Mais je viens à l'église, de la rencontre à l'église du Seigneur, pour grandir et pour me rendre utile, pour servir. Pas seulement assistant, pas seulement égoïste en quelque sorte, mais je viens pour me laisser travailler par mon maître et que cela porte du fruit dans le service. Alors, on a vu 4 raisons d'être. La 5e, on va y ajouter, mais au fur et à mesure, je rappelle. Je rencontre mon Sauveur. Je rencontre sa famille. Je rencontre celui qui veut modeler ma vie et qui m'aide à me rendre utile et à servir. Je viens à l'église et je regarde les versets. Il y a un verset qui est derrière votre dos. Que vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement à observer devant, et vous avez raison. Mais ce verset qui est dans votre dos, vous le verrez quand vous allez quitter ce lieu. Ce sera en face de vous. Alors je vous le lis. Notre mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est le 5e composant de notre bonheur, de notre raison d'être, de la destinée que Dieu veut pour nos vies. Ce lieu n'est pas appelé à être un blocos. Le monde est dangereux. Le monde du péché est dangereux. Ce lieu est un lieu où on vient aussi pour se fortifier et pour aller. Ma vie ne s'arrête pas là. En fait, c'est un lieu de départ pour aller rencontrer nos semblables. Jésus, je prends ici et là quelques versets, Jésus dit, la moisson est grande. On regarde par la fenêtre, spirituellement je parle, on est là. La moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Et il dit encore, voici, levez les yeux. Regardez.
les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et dans un autre texte de Jésus, il raconte la parabole de ce papa, n'est-ce pas qu'il est notre Père Dieu, qui se tourne vers ses 2 enfants. Il n'avait que 2 enfants, donc vers toute sa famille. Et il dit à chacun, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Si tu es enfant de Dieu, si Dieu est ton Père, il te dit la même chose. Il me regarde droit et il y a son cœur qui bat et qui m'appelle par mon nom. Mon fils, mon fils. Va dans notre vigne. C'est notre vigne. Il ne dit même pas ma vigne, c'est notre vigne, c'est à nous. Il faut que tu sentes le même intérêt que ce qu'il y a dans mon cœur. Et regardez l'intérêt de Jésus, lui, Dieu qui se fait homme et qui est notre exemple en tant qu'homme aussi, au service de la cause divine. Il dit ceci, il nous faut, dans l'évangile de Jean, accomplir, il inclut ceux qui étaient à côté de lui, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient, où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps, écoutez bien, mettez-vous à la place de Jésus, il dit, et qui est notre exemple, aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Et je le ramène avec le verset de Matthieu, au chapitre 5, quand il dit, mais vous êtes la lumière du monde. Tant que Jésus vit sa vie sur terre, il dit, je suis la lumière du monde. Je fais ma part. Et sa part est immense, est incomparable, est unique. Mais quelque part, quand il a fini sa mission, il s'en va et il n'a pas oublié de dire, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière et vous m'avez reçu et vous brillez de ma lumière. Au travers de vous, vous êtes l'instrument. Et si vous ne brillez pas, si vous ne faites rien, eh bien, je n'ai pas d'autre plan. Je n'ai pas d'autre plan pour toucher le monde, pour toucher les villages du Gard et pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est pour cela qu'avant de quitter la terre, sa dernière prière pour l'Église, visible de ce temps-là, mais il a étendu jusqu'à nous. Il dit ceci, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Amen. Ce lieu est le lieu de rencontre des ambassadeurs du Seigneur, des témoins du Seigneur, des colporteurs de la bonne nouvelle. Nous nous rencontrons pour cela, pas pour rester égoïstes, mais pour recevoir force, instruction, passion, couverture du Saint-Esprit pour aller être à la rencontre. Et quand je vais aller à 18 000 kilomètres d'ici, je veux cultiver en moi le sentiment que je suis comme une extension de vous, mes frères et mes sœurs. Je vais vous dire juste un témoignage. Au mois d'août, j'ai ouvert le Facebook que j'ai pris de suite après Martine, j'ai changé le nom et c'est devenu le mien en quelque sorte avec quelques expressions de temps en temps. Et je vois un nom apparaître sur quelques commentaires. Valo. Qui c'est Valo? Je ne sais pas. Mais je vois que ça vient de la Polynésie. Alors je fouille le profil.
Valo. Et je découvre que c'est Valentine, que je connais si bien, Valentine. Qui est Valentine? Elle habite avec son mari Gaston, avec sa maman Violette et le mari de sa maman Philippe, 4. Sur une île complètement isolée, l'île de To'o, à 450 km de Tahiti. Il n'y a que de la mer là, hein? 450 km, c'est une petite île de 12 km² de terre émergée. Vous imaginez? Et sur le nombre de population, 14 personnes. Voilà. La Polynésie, c'est cela. L'année dernière, j'étais allé pour voir mes enfants et de suite, j'ai fait un voyage pour faire un peu une mission d'évangélisation, d'exhortation à un groupe qui se trouve à 1500 km. Et c'est toujours la Polynésie. 1500 km par là, 1500 km de là, et Tahiti là, oui, ça c'est la Polynésie. Des confettis d'îles au milieu de la mer, de l'immensité de la mer. Alors, Valentine, Gaston et les deux autres, Violette et Philippe, sont venus un jour, dans les années du passé, de leur île vers Tahiti, à Taravao, où j'étais là, le prédicateur, le pasteur. Et ils ont écouté l'Évangile. Ils ont donné leur cœur au Seigneur. Oh, formidable. Avec rapidité, parce qu'ils devaient retourner, je les ai conduits à s'engager pour le Seigneur dans les eaux du baptême. Et puis, au revoir. Ils sont partis. Et j'ai fait des pieds et des mains dans les mois suivants de faire au moins un voyage pour aller les voir. Et c'est compliqué. Et c'est dangereux. Et tout. Je suis arrivé. Je suis resté quelques jours avec eux et de façon intensive, j'ai fait démarrer ma vie avec Jésus, avec eux, point par point, dans Actes au chapitre 2, pour leur donner les bases de la vie chrétienne, point par point. Et puis, après quelques jours, j'ai dit, bon, ben, je vous remets à la grâce de Dieu et je m'en vais. Je ne peux pas faire autrement. Et quand je suis parti, eh bien, eux, ils avaient comme modèle seulement ce qu'ils ont vécu pendant quelque temps, très courtement, à l'église de Taravao, et avec le peu d'enseignements qu'on a partagés. À partir de ce moment, toutes les semaines, le mardi, ils se rassemblaient, parce qu'ils voyaient le modèle, mardi, ils se rassemblaient en réunion de prière. Ah, ils ne veulent pas manquer la réunion de prière. Hein? Vous savez quelque chose de ça? Hein? On ne manque pas. Alors, ils se rassemblent entre 4. Avec Valentine, qui ouvre la Bible, qui lit, tout ça. Le vendredi, c'est la réunion d'évangélisation. Sur leur île, ils faisaient toutes les semaines une réunion d'évangélisation pour partager l'évangile pour les autres. Et puis pour quelques aventuriers qui de temps en temps passaient par là en voilier. Et le dimanche, ils se rassemblent comme nous pour ouvrir la parole de Dieu, prendre la Sainte Seine, prendre les offrandes, adorer le Seigneur. Ça avec régularité. Et puis au bout de quelques temps, à peu près 2 ans peut-être, Valentine me téléphone. Elle me dit, Albert, tu ne voudrais pas passer nous voir encore? Parce que nous aimerions que tu inaugures notre maison de prière. J'ai dit, mais Valentine, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Eh bien, pendant tout ce temps, avec leurs dîmes, vaillamment, tels qu'ils étaient, ils ont construit un abri qui est devenu leur église, où ils ont marqué église de Pentecôte. Et sur certains livres de touristes qui démontrent la Polynésie, il y a une image furtive de ça. Extraordinaire. L'église du Seigneur. Mais je vous ai dit que c'est en août que j'ai fait une expérience particulière en découvrant son nom, parce que j'ai perdu la trace de cette sœur depuis X temps, parce que je ne m'occupais plus de la région. Puis je découvre Valentine. Je lui crie, c'est bien toi Valentine, c'est bien toi? Mais oui, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il devient, Gaston, et ceci et cela? Bon, les deux autres,
le papa et la maman Rouault, on dit là-bas, c'est-à-dire les anciens, ils ont rejoint le Seigneur. Mais le couple est toujours là, fidèle au Seigneur, parlant encore du Seigneur. Et je découvre que j'ai pris tant et tant d'énergie et si peu pour les atteindre, alors que maintenant, eh ben, par les moyens médias, ils peuvent, au fin fond de n'importe où, atteindre, être enseignés, ouvrir la parole de Dieu, entendre des prédications, etc. Et tout cela montre que nous vivons un temps très particulier. Tout cela nous montre que Jésus est à la porte et qu'il nous donne tous les moyens possibles pour ne pas oublier une seule âme autour de nous. Et vous me remettrez à la grâce de Dieu, parce qu'avec de tels trucs dans la tête, je veux retourner là-bas en disant, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais encore, qu'est-ce que nous pourrions faire encore avec nos frères pour atteindre 120 îles où l'évangile, le plein évangile, n'est pas encore complètement arrivé. Oui, nous venons à la rencontre pour nous fortifier afin d'aller à la rencontre de nos semblables. Alors, c'est ça, frères et sœurs, c'est cela, vivre l'Église de la rencontre. C'est cela, vivre l'Église de la rencontre. Le lieu de rendez-vous pour exprimer notre destinée individuelle, mais notre destinée collective. Célébrer le Seigneur, être un adorateur de Dieu, vivre la communion fraternelle, grandir en disciple, servir dans tout ce que je peux servir et aller dans le monde pour annoncer le message de la grâce. Je termine avec 2 versets. Le psaume 26 qui dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Et par parallèle, est-ce qu'on pourrait dire cela de notre Église? Éternel, j'aime le séjour de l'Église de la rencontre. Et le psaume 122 qui nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». De cette manière, eh bien, dans les périodes à venir, chaque fois que vous pénétrez dans ce lieu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le rassemblement, l'Église, la rencontre avec Dieu, mon Sauveur, la rencontre avec Dieu que je célèbre, que j'adore, la rencontre avec la famille de Dieu, la rencontre avec mon Maître qui me modèle et qui me fait grandir, la rencontre avec celui que je sers et l'Église, la famille de Dieu que je sers, et la rencontre pour être complice et aller vers le monde. Que Dieu nous bénisse ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans sa présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne.